Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Donc je vais faire ma valise de maternité. Je suis à 8 mois de grossesse, donc du coup le temps presse. Il me reste un mois et demi avant mon accouchement ou moins, puisque je revois le gynéco dans une semaine pour en savoir plus. Donc on va aller basculer sur mon lit pour voir tout ce qui va se passer. Donc j'espère que vous allez bien m'entendre parce que c'est vrai que le son apparemment avec la caméra n'est pas terrible. Donc voilà, donc on est parti pour faire la valise de maternité. Donc dans ma maternité, c'est une maternité privée, donc une clinique privée. Donc il me demande, moi j'ai fait en fonction de, donc mon dossier de maternité, pour l'instant je ne vais pas le mettre puisque j'en ai encore besoin. Le carnet de santé des deux parents, mais bon c'est pareil, je ne vais pas encore le mettre. Je vais mettre ça, les papiers je mettrai au dernier moment. Donc il me demande ma carte vitale, mutuelle ou attestation de CMU. Moi j'ai pas de CMU, donc voilà, moi c'est radical. Le livret de famille, donc ça il est dans mon sac à main, il n'y a pas de souci. Carte d'identité, donc moi elle est en cours puisqu'elle était à mon nom de jeune fille, je l'ai refait à mon nom marital. Donc j'attends toujours des nouvelles. Donc pour le jour de la naissance, on va se concentrer sur le jour de la naissance. Donc j'avais dit, hop, je prendrai le petit vanity pour aller dans la salle d'accouchement. Donc dans la salle de naissance, le jour, donc pour moi, il me demande un grand t-shirt. Pour l'instant, je ne mets pas pour moi, je mets que pour bébé. Parce que moi, j'ai pas trop d'affaires en fait. Et puis moi je pense que je vais mettre une chemise de nuit, je sais pas, enfin je me rappelle même plus ce que j'avais pris pour ma dernière. Il me demande un brumisateur, donc ça je ne l'ai pas acheté, je dois l'acheter là, le mois de février. J'ai prévu d'emmener ma tablette, donc c'est pareil, je la mettrai en charge au dernier moment quand je saurai vraiment la date exacte, ou vraiment si je dois accoucher à terme ou pas. Ensuite, il me demande de la musique ou un CD ou une clé USB. Donc ça, je n'emmène pas parce que je n'en ai pas eu besoin pour ma dernière. Moi, je regardais des films sur ma tablette directement. Voilà. Appareil photo, bon, on a les portables. Voilà. Huile de massage, je n'ai jamais utilisé. Là, actuellement, avec la crise du Covid, il va falloir que je prévoie les masques pour... voilà. Les masques Covid, le chargeur de téléphone, voilà, c'est ce que je me suis noté parce qu'il n'y avait pas marqué, pour le bébé. Donc on va se concentrer plus sur le bébé aujourd'hui que sur moi. Pour le bébé, donc il me demande un body avec ouverture de devant. Donc avec papa, on a prévu du 0 à 1 mois puisqu'on ne sait pas exactement combien elle va faire. Là, je saurai cette semaine. Donc vraiment, si c'est un gros bébé, je retirerai le naissance. Et si c'est un petit bébé, je laisserai quand même le naissance dans ma valise. Donc, ce que papa a choisi pour la naissance. Il a choisi ce bonnet qui avait été tricoté pour ma dernière fille. Donc voilà. Des petits chaussons en laine. Les chaussettes que j'avais achetées, je ne sais pas si vous vous souvenez où c'est marqué, c'est une fille. Il ne fallait pas que ce soit un garçon, je serais dans la mouise. Un petit gilet en laine, voilà, qu'on m'a donné, c'est une amie qui me l'a donné. Hop. Et ensuite, papa a choisi ce petit pyjama. Voilà. Et il a choisi ce petit body, donc il souffre bien devant. Donc ça, c'est que du naissance. Donc je vais plier. Hop. Je vais mettre à l'intérieur le body pour la sage-femme. Voilà. Du coup, c'est pareil. Je vais lui mettre les chaussettes en laine et du coup le bonnet dedans. Et je vais lui mettre la brassière. Donc comme ça, elle aura directement la partie naissance ici. Donc moi, j'avais prévu un pochon pour bien séparer les deux.
Parce que l'année dernière, j'avais mis ça dans du plastique, un sac plastique, mais je ne les retrouve pas. Ils étaient vachement bien en plus. Hop, donc là, je les mets dans le pochon pour dire à la sage-femme, ben, c'est dans le pochon au niveau naissance. Et puis l'autre, du coup, on n'a pas besoin de chercher. Voilà. Donc, la naissance est ici. Ensuite, pour le vêtement de armoire, on a choisi ce bonnet ici. Ces chaussettes, pareil. Vous allez me dire, j'aurais pu prendre les autres chaussettes, mais c'est pour moi se prendre la tête en fait. Je me dis que si on n'utilise pas ces chaussettes-là, c'est pas grave, je les récupérer pour le séjour. Ma fille a choisi, la petite dernière a choisi ce petit gilet bras en laine, du coup pour les armoires. Elle a choisi ce body-là, qui sont toujours devant. Hop. Elle a choisi ces petits chaussons en laine. Et elle a choisi ce petit pyjama que j'avais acheté pour annoncer le sexe de l'enfant. Donc c'est pareil. Je vais mettre le body, le bonnet et les chaussettes. Du coup, pour que la sage-femme n'a pas à chercher. Et puis papa aussi, parce que je pense qu'il n'aura pas que ça à faire. De chercher. Je suis désolée, je suis un peu enrhumée aujourd'hui là. Donc ça, c'est les vêtements d'un mois si du coup le naissance ne va pas. Et j'avais vraiment envie de mettre ceci, j'aime maman. Mais je me dis, vu la taille des petits pieds qu'elle aura, je sais pas si vraiment on va les mettre. Donc je vais voir avec mon mari si je vais les mettre dans la valise. Donc voilà, pour la salle de naissance, le naissance et le 1 mois ici. Ensuite, donc il me demandait un body avec couverture devant, une brassière en laine, un pyjama, une paire de chaussons ou de chaussettes, mais moi je mets chaussons et chaussettes parce qu'ils ont très froid à la sortie, un body, pardon, excusez-moi, et une turbulette. Alors la turbulette, elle est là-bas, j'en ai mis. On a choisi celle-ci qui était dans son lit. Voilà, trop chou. Ça fait très longtemps que je l'ai celle-ci. Donc je sais plus comment je l'ai pliée pour qu'elle passe dans la valise. Là. Donc est-ce que je le mets au fond? Ça c'est l'organisation. Hein. Faut que tout tienne. Il n'y a pas le choix. Voilà. Donc voici pour la turbulette. Et du coup, papa avait dit qu'on mettrait Doudou. Alors, elle est là. C'est son premier doudou de naissance. Donc elle l'utilisera peut-être pas forcément à la sortie de la salle. Mais voilà, on a dit qu'on le mettrait dans sa valise. Donc voilà. Donc Doudou va être ici. Voilà. Donc voilà. Donc voilà pour la salle de naissance que je vais avoir. Et puis moi du coup je mettrai mes affaires ici. Derrière. Voilà. Parce que moi j'ai pas besoin de grand chose. Donc voilà. Si c'est un t-shirt, le chargeur, la tablette, ça va largement tenir. Il n'y a pas de souci. Donc voilà. Ça ce sera mes affaires à moi que je mettrai. Donc c'est censé tenir puisque j'avais essayé et ça tenait. Donc voilà. Voilà mon sac pour la salle d'accouchement. Nous allons passer à l'étape du séjour. Désolée, j'en peux plus. J'ai la voix cassée. Ensuite, pour la maman, bon, moi il me demande des vêtements adaptés pour 6 j'allaite. Donc pour l'instant, je ne mets rien. J'ai des soutiens-gorge d'allaitement, c'est pareil. Actuellement, je les utilise pour vraiment qu'ils se mettent à la taille. Une brassière de sport, bon ça je ne mettrai pas. Il me demande une paire de pantoufles, alors j'en ai là-bas. Je ne sais pas laquelle que je vais choisir, je ferai ma valise à moi toute seule.
Il me demande des serviettes de bain. Alors c'est vrai que moi j'ai prévu de prendre peut-être 2 serviettes de bain. Si je perds beaucoup de sang ou pas, il est bien de changer parce que ce n'est pas très hygiénique. Et une petite pour mes cheveux. Si du coup je vais sûrement me laver les cheveux. Donc du coup je mettrai une petite pour mes cheveux. Ensuite, il me demande ce que je n'avais pas mis, un tapis de bain, un tapis pour mettre par terre, parce que c'est vrai que dans les maternités, ça peut glisser malheureusement. Et c'est bien de pas patauger dans l'eau en fait à la sortie de sa douche. Donc un tapis de bain, oui. Et effectivement, je vais en mettre un. Toilette et la douche. Votre nécessaire pour la toilette et la douche, donc tout ce qui est produits d'hygiène. Donc moi j'ai mis ça dans je sais plus quoi, là, voilà. J'ai prévu de prendre des petits tubes comme ça, où je remplirai les gels douche, shampoing. Voilà, je me suis dit pour 4 jours, ça ne sert à rien de s'encombrer d'affaires. Donc pour l'instant j'ai mis ça là, je remplirai après. J'ai eu le gel intime à aller chercher aussi. Ensuite il me demande les masques pour le Covid. C'est même pas marqué, mais c'est moi qui l'a marqué. Donc en toilette, j'ai mis un gel intime, un dentifrice, un gel douche, un shampoing et une brosse ou un peigne. Moi je ne vais pas maquiller, je m'en fiche totalement. Personne ne va me rendre visite, donc voilà, à part mon mari. Alors pour bébé, on me demande des serviettes de bain ou des sorties de bain. Donc moi j'ai mis, au début j'en avais mis 3, mais du coup j'en ai mis 2 parce que si mon mari vient me voir, il pourra m'en ramener une pour aller changer avec l'autre. Alors elles sont où? Elles sont là. J'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai pas envie de recommencer la vidéo. Donc j'ai choisi celle-ci avec le petit hibou qui m'avait été offert pour ma petite dernière. Donc voilà. Donc c'est ce que j'ai choisi pour la petite poupette. C'est tout doux. Voilà. Et du coup j'en ai mis une que j'avais achetée chez Action. Hop, elle en a 2 comme ça chez Action. Et du coup j'en ai mis une. Voilà. Du coup voilà. Pour ces capes de bain. Enfin ces serviettes. Ensuite il me demande une brosse à poil doux. Donc sa trousse de toilette est ici. J'ai mis dans une petite trousse de toilette. Où du coup j'ai mis sa petite brosse ici. Son peigne s'il a beaucoup de cheveux, hein, on sait jamais. Voilà. Voilà. Alors, il me demande un thermomètre de bain. Donc, le thermomètre de bain est dedans. Voilà. Ensuite, il me demande un thermomètre médical. Donc, le thermomètre médical, c'est celui-ci. Moi, il est comme ceci. Je l'avais acheté en pharmacie. Voilà. Et je l'ai ressorti puisque ma fille, comme voilà, elle avait attrapé le Covid, du coup, je surveille sa température. Donc là, je le remets dans sa trousse. Ensuite, il me demande 2 brassières en laine. Alors, moi, j'en ai combien? Je sais plus. Il doit me rester 2, je crois. Ah, attendez. Ouais, c'est ça. Il m'en reste 2. Donc, du coup, on a choisi les 2 vertes. Voilà, oui, ça s'attache avec la ficelle. Je trouve ça bien pratique. Au moins, elle se découvre pas. C'est des vêtements que j'avais de ma dernière. Hein. Je précise que je ne les ai pas achetés. C'est des vêtements qu'on m'a fait avec la dernière. Donc voilà. Et du coup, celle-ci ne s'attache pas. Mais bon, je me dis, il fait super chaud dans les maternités. Je pense pas qu'elle va avoir super froid en fait. Donc voilà. Donc j'en ai pris 2. J'en ai pas pris 3 parce que je me dis, bon... Et encore celle-ci de la naissance s'il y a besoin. Ensuite, qu'est-ce qu'il me demande? Body, pyjama, chaussettes et chaussons, bavoir, tenue pour 4 à 5 jours. Donc nous, souvent dans ma clinique, si tout se passe bien, on est sorti au bout du 4e jour, puisque le premier jour de l'accouchement est compté 0. Donc voilà, donc restez 3 à 4 jours à la maternité. Selon votre médecin. Donc moi, j'ai prévu du naissance, parce que je ne sais pas son poids, donc voilà. J'ai prévu
celui-ci, avec des petites girafes, c'est super, avec un petit chat et puis un petit chien. Voilà, c'est que des vêtements de mes enfants que j'avais gardés, donc j'ai rien acheté en fait. Donc ça c'est une naissance. Il y a celui-ci, Alpha Girl Company. Voilà, donc je les ai relavés, ils sont tout propres, là ils sortent de la machine. Voilà, et celui-ci, donc c'est un basique. Pareil, hein, j'ai bien choisi qu'il souffre devant parce que je trouve ça bien plus pratique, c'est vrai, que les retourner pour les attacher, tout ça. Ensuite, nous allons passer au body d'un mois. Donc j'ai choisi 3 bodys d'un mois. Je me dis c'est pas grave, de toute façon papa reviendra me voir, donc s'il a besoin, voilà, il viendra m'en récupérer. Parce que je sais que ça, il peut avoir des petits accidents, ça peut arriver, pipi, tout ça. Moi chez les filles, plus chez les garçons, mais bon, ça peut arriver chez les filles. Voilà le petit nounours, voilà. Ah, je suis désolée, mais j'ai les bouché. Oh, voilà. Du coup, j'ai pris celui-ci, en marron. Hop, ben, je mets 4 du coup, sur celui-là. Et puis elles ont choisi celui-ci où il y a un petit motif avec des petits nœuds chaussures. Très simple, voilà. Donc celui-ci ne s'ouvre pas devant, mais il s'attache que en bas. Donc voilà, c'est vraiment en cas d'accident et j'ai besoin d'un autre body en urgence. Voilà. Donc voilà, pour naissance et un mois, pour les bodys, ça c'est fait. Ensuite, j'ai remis... ça je vais vous montrer après. Ça c'est quoi? C'est du remous, c'est du... J'ai mis partout. Alors, en un mois, j'ai mis celui-ci que j'avais acheté pour dire au papa que c'était une fille. C'est des petits chats. Ah, il y a un cheveu dessus, je perds mes cheveux en ce moment, c'est une catastrophe. Tac, voilà, c'est le mois, donc on va le mettre là en dessous. Ensuite, en un mois, on va partir sur un mois puisqu'on est parti sur un mois. On a celui-ci qui est très simple, c'était ma fille qui l'avait choisi. Voilà. Ah, il n'y a pas que du rose. Hein. C'est pas parce que c'est une fille qu'il y a du rose partout. Il n'y aurait que moi, j'ai envie de rose. Ça, c'est de naissance. Ouais, ça, c'est de naissance. Naissance, et ça, c'est du 2 en mois. Voilà. Le dernier en un mois. Très sympa. Avec des petites fleurs. Voilà. Voilà ce qu'elle aura. Les petites poupettes. Voilà. En naissance, du coup, j'ai prévu, pareil, 3-4 pyjamas avec Baba. Alors ça, c'est ma fille qui a choisi. La petite. Elle a choisi ça pour sa petite sœur. On m'a dit, oh, on est Babar. Bon, ben on est Babar alors. Voilà. Aïe, ouh, punaise. Du coup, comme j'en avais pas vraiment, j'ai choisi un 2 pièces. Je sais, c'est pas terrible, mais même encore, vous n'avez pas les... Je vais pas acheter du 0 exprès, voilà. Donc j'ai pris celui-ci. Je me dis, bon, avec une bonne brassière et tout, ça va le faire. Hop, le pyjama qui va avec. Voilà, on la couvrira bien, ne vous inquiétez pas. Et du coup, le dernier pyjama, c'est avec un petit Bambi qui est ici, qui est trop mignon. Voilà. Donc, il s'ouvre par devant, mais je sais pas son poids. Franchement, c'est délicat de faire ces valises quand on ne sait pas le poids vraiment du bébé. Hop. Hop, hop. Voilà. Donc, naissance ici, un mois ici. Ensuite, en chaussettes, du coup, j'ai pris 3 paires de chaussettes, donc c'est vraiment miniature, regardez, c'est trop... Quand vous imaginez le petit pied qu'elle va avoir.
Donc j'ai pris celle-ci, voilà. C'est tout minuscule. Alors ça, je mets pas si c'est du 1 mois ou d'une naissance, hein, je mets en général. Hein. Voilà, les petits chats. Donc là, j'en ai pris que 3 parce que j'en ai un quatrième du coup dans l'autre pochon si j'utilise pas l'autre paire. Donc au niveau des pieds, on va pas salir énormément, donc il n'y a pas besoin de changer non plus éternellement. Et j'ai remis une paire de chaussons en laine, comme ceci, puisqu'il y a encore une paire, voilà, si je n'utilise pas le naissance ou le 1 mois, de toute façon il y a toujours une paire d'avance, du coup j'en ai mis qu'une, voilà, parce qu'au niveau des pieds, bon, elle va vraiment pas se salir, et du coup je vous dis que j'avais l'idée de mettre une paire de chaussons comme ça, mais vous allez me dire, oui mais elle est petite, donc il y avait j'aime papa et j'aime maman, ils sont trop choux. Voilà, et du coup je sais pas si je vais les mettre, je sais pas, j'hésite. Ensuite, il me demandait 2 bonnets, donc je vous ai dit, il y en a un qui doit être en rab là-bas, une turbulette encore, donc j'en ai mis une pour la naissance et j'en ai mis une de rechange si elle fait pipi, ou c'est celle dessus, ce qui peut arriver. Donc celle-ci a un peu plus d'été, mais je me dis en mars, voilà, vu dans la maternité comme il fait super chaud, je ne pense pas qu'à avoir froid avec cette turbulette. Hop. Donc voilà, pour la turbulette, voilà, un peu encore légèrement humide. Voilà, et il me demande à pousser de position, mais ça je ne l'utiliserai pas. Il me demande 2 ou 3 linges. Alors, j'ai pris... Oh, j'en peux plus de ce nez là, qui couille là. J'ai pris celle-ci avec des petites étoiles, très gentille, très jolie. Donc moi je vais l'utiliser vraiment pour l'allaitement, pour la mettre sur moi si elle crachouille, si elle crache et tout, pour l'essuyer. Voilà. Non, attendez que je mette ça. Hop, une unie, une blanche unie, comme ceci. Voilà. Donc voilà, voilà. Alors, j'ai pris couleur taupe aussi, c'est vraiment des langes que j'avais déjà de ma petite dernière. Hein. Je n'ai pas racheté, voilà, je précise. Donc celles-ci, je les avais achetées chez Amazon, je crois. Mais je ne sais même pas si elles existent encore. C'est bien pratique, moi. Je l'utilise vraiment pour tout. Je la mettais sur la poussette pour pas qu'elle prenne le soleil. J'utilisais pour la changer. Enfin, même un temps, j'en avais fait même des langes pour lui faire des couches lavables. Bon, ça, cette idée, je l'ai arrêtée. Une blanche normale. Et l'autre, c'est pareil, c'est une blanche qui a des teints en rose. Hop. Et j'en ai pris beaucoup parce que ça, je me suis dit ça salit vite. Donc voilà. Au moins, si je peux éviter d'embêter monsieur avec ça. Donc voilà, pour les langes, ça c'est fait. Ensuite, il me demande, vous avez la possibilité d'emmener votre propre matériel d'alimentation et de portage. Donc moi, au niveau portage, j'avais pas pensé à emmener l'écharpe de portage parce que ça, c'est vraiment, c'est le top de chez top. J'ai mis ma fille dedans, vraiment, ça la calmait. Elle était contre moi et je trouve que peut-être que les gens de portage, ce serait bien que je l'emmène dans ma valise de maternité, vraiment si je dois la promener dans la chambre ou aller peut-être pas dans les couloirs, puisqu'avec le Covid ça va être un petit peu court. Mais voilà, pour l'aider à s'endormir, s'apaiser, être contre moi dans l'écharpe de portage, c'est plutôt pas mal. Donc du coup, je dis, cette fois-ci, je l'emmène. Donc voilà. Ensuite, j'ai emmené 2 ou 3 serviettes. Voilà, si j'ai pas envie de mettre la lange. Donc voilà. Ceci.
Là, il y a marqué « Et de toute façon, je suis un bébé génial. » Regardez comme c'est mignon. Voilà. Recette secrète du bébé 100% parfait. 50% maman, 50% papa. Voilà. Donc c'est... Voilà. Ça, j'y mettrai après la tétée. Voilà. Ah, je suis désolée, j'ai le nez qui me... Voilà. Pour la sortie, du coup, j'ai prévu... parce qu'il faut penser pour la sortie aussi. Du coup, pour sa valise, c'est bon. Pour sa sortie, j'ai prévu ce petit bonnet. Après, vous allez me dire, en mars, on n'a pas fini le froid. Hein. Donc, j'ai prévu celui-ci. Voilà. Que mes 3 filles ont porté. Donc, celui-ci, avec... ça doit être Bambi aussi. Non, c'est un oiseau. Je dis des bêtises. Voilà, j'ai prévu celui-là. C'est dû à moi. Je voulais pas mettre la naissance parce que j'avais peur qu'elle rentre pas dedans. Avec le pyjama, enfin tout le bazar. Donc voilà, là le truc. Et j'ai prévu aussi, du coup, je sais pas si je vais mettre ça dans la voiture ou pas, un nid d'ange qu'on m'avait tricoté. Hop, voilà, il est hyper grand, il est super grand. Je vous avoue que là, donc je l'ai ramené au cas où, voilà, je veux la sortir dans mes bras, tout ça, qui fait super froid. J'ai dit, ben, je l'emmène quand même si je n'utilise pas, au moins je l'aurai. Je crois que pour ma dernière, je l'avais utilisée, elle est née en avril, donc du coup, voilà, pour la valise de bébé. J'ai prévu un paquet de mouchoirs, hein, voilà, pour... et du coup, je sais même pas si je vais mettre dans le sac de naissance ou pas. J'ai prévu des petits coussins d'allaitement aussi, donc ça, je vais plutôt le mettre dans ma valise. À moi. J'en achète aussi là. Hop, ça, je vais mettre là. Ouais, hop, je vais mettre ça là. Je sais pas si je le mets là ou... Ça dépend de si je suis en ou pas. Parce que je perds à quelqu'un qui pleure, alors, enfin, qui va pleurer à la salle d'accouchement. Donc voilà ce qu'il me demandait pour la valise. Donc tout ce qui est garniture, slip d'usage pour la maman, c'est fourni. Les produits de toilette et couches pour le bébé sont fournis. Et les coussinets d'allaitement sont fournis. Alors vous voyez, je n'ai même pas besoin de les acheter, ils sont fournis. Donc du coup, je n'ai même pas besoin de les fournir, puisqu'ils me les fournissent. Donc ce qu'il me faudra que je rajoute, c'est ma lampe de poche, pardon, pour la nuit, pour pas l'éclairer en fait, la petite choupinette. Ça m'a bien servi pour aller aux toilettes, pour pas l'embêter. Bon, souvent à la télé, je laissais la télé, je m'endormais avec la télé, du coup ça me faisait une petite lumière. Donc voilà. Donc voilà. Ça c'est sa trousse de toilette, la petite demoiselle. Ouais, je ne me suis pas trop encombrée. Donc voilà. Pour moi, je verrai ça plus tard parce que je ne sais vraiment pas ce que je vais mettre dedans. Sachant que les pantalons, si j'utilise les pantalons de grossesse, j'en ai que 3. Donc, puis je me souviens qu'en mois d'avril, quand j'ai accouché de ma dernière, j'avais pris des espèces de leggings, enfin des pantalons de jogging, je sais pas, enfin c'était élastique en fait. Et du coup, je crois qu'ils sont dans mon carton, dans le garage, puisque actuellement on est en hiver, donc je vais attendre un petit peu, voir comment le temps change, s'il fait moins froid ou pas. Donc voilà pour ce qu'il me demande pour la maternité. Voilà, c'est tout ce qu'il me demande. Voilà pour cette vidéo de préparation de ma valise de maternité. Donc moi je ne me suis pas encombrée pour mon 6e bébé. J'ai pensé à certaines choses que je n'avais pas pour ma petite dernière. Hein. Donc voilà, j'espère que ça peut vous aider pour préparer votre valise de maternité. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse.